Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors, ça fait suite à la sélection de vidéos qu'on vous a demandé de faire la semaine dernière. Alors, on ne s'attendait pas du tout à ça. On en a reçu beaucoup trop, donc plus d'une centaine pour vous dire à peu près. Donc ça a été un travail énorme. Greg a fait déjà une grosse présélection. Et on a refait une sélection nous derrière pour sélectionner les sujets et les vidéos les plus intéressantes et les plus pertinentes. Mais ne vous inquiétez pas pour ceux qui nous ont quand même envoyé les vidéos. On va vous faire une vidéo à part où en fait on va juste passer toutes les vidéos les unes après les autres avec les commentaires. Tout ça. Voilà, donc elles seront disponibles sur YouTube, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, écoutez, là on a quoi? On a 6 vidéos, donc c'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Ça fait 11 minutes. Ça fait déjà 11 minutes, donc nous on a quand même un timing de vidéo serré, donc on va déjà commencer par ça, et voilà. Sachant que les vidéos qu'on a reçues, elles ont toute une thématique similaire, c'est-à-dire qu'il y avait principalement des problèmes d'algues. Donc en fait c'est intéressant déjà, j'ai quelque chose à dire là-dessus, c'est que déjà bravo, parce que déjà le problème d'algues c'est un problème qui est assez difficile qui est assez récurrent quoi, en tout cas. Ça arrive très souvent, c'est assez classique. On n'a pas vu de problème vraiment d'aquarium, je sais pas, de mortalité, des trucs vraiment terribles quoi. Donc déjà c'est très bien, bravo à vous. Et beaucoup de belles réalisations aussi. On peut malheureusement pas tout mettre. Donc on a mis quelques sujets comme ça, mais franchement il y a vraiment des trucs superbes. Voilà. Donc déjà, bravo à tous et merci à vous d'avoir participé, en tout cas c'est vraiment super. Donc on va commencer par la première vidéo qui est Benjamin. Bon c'est parti. Allez. Et voici mon aquarium. Donc c'est un aquarium transitoire en attendant d'avoir notre nouvelle maison pour pouvoir mettre les poissons rouges dans un bassin. Et moi je fais des tests pour un futur projet aquascaping. Voilà. Donc premier essai. J'ai un peu de tout dedans. J'ai quelques crevettes, des amano et des davidi. Prises chez vous d'ailleurs. En équipement, du coup, j'ai 2 cannes rejet aspiration avec skimmer intégré. Hachi Rose Doctor. J'ai le WAS 350 thermo avec injection de CO2 de chez Aquart. Et voilà. Donc moi si j'ai une question, la seule que j'ai c'est comment faire pour maintenir des plantes rouges. J'ai essayé à chaque fois, elles perdent leurs feuilles et puis elles dépérissent, elles n'arrivent pas à repousser, elles se font envahir par les algues. Là j'ai aucun problème, très peu, j'ai quelques petites cornes de cerf par-ci par-là, une petite touffe d'algues brunes aussi. Je pense que c'est dû à un problème d'équilibre entre phosphate et nitrate, mais je vois pas du tout comment faire. Je fais des changements d'eau fréquents, à l'eau osmosée reminéralisée. Sur mes tests, j'ai tout à 0, avant nitrate, nitrite, voilà. Merci à vous et puis bonne continuation. Ok, alors il y a plusieurs choses à dire je pense sur cet aquarium. Alors il y a de l'idée, moi je dirais qu'il y a de l'idée et en même temps c'est ce qui pose le problème. On a d'un côté un côté un peu aquascaping et l'autre côté on a donc ces deux poissons japonais qui sont des gros pollueurs, donc qui par définition pourraient nourrir les plantes. Le problème c'est que je pense que il y a un peu trop de déchets certainement dans l'eau et que ça pourrait favoriser les algues. Ça pourrait. Donc, c'est une supposition. En sachant que finalement l'aquarium est très peu planté. Il y a un côté planté, mais on va dire que ça occupe 1/5 de l'aquarium. Et les égéria de notre côté, qui, elles sont des plantes assez actives, mais ça suffit pas pour épurer le bac. Alors, s'il y a des pinceaux, des trucs comme ça, c'est certainement un petit déséquilibre entre nitrate et phosphate. Bon, ça, il faut faire des mesures un petit peu précises pour essayer de voir s'il y a bien ce déséquilibre. Plus régulière, les mesures. Voilà. Après, je dirais pour les plantes rouges, il y a 2 choses. Vu que le CO2 est injecté, donc là c'est très bien.
Par contre, peut-être que l'éclairage n'est pas assez fort. Et deuxième chose, il faudrait peut-être mettre un petit peu de ferro, injecter du fer, qui aurait tendance à faire un petit peu ressortir les couleurs rouges sur les plantes comme ça, de ce genre-là. Donc ça peut être à essayer. C'est à voir. Après, le docteur de chiro, je ne sais pas si il agit ou pas, si c'est peut-être pas lui qui poserait problème aussi, hein, vu que ça génère pas mal de gaz, est-ce que c'est pas... est-ce qu'il n'y a pas une interaction avec les éléments nutritifs du bac? Je ne sais pas. Je ne connais pas du tout ce produit-là, donc on peut, ça serait un truc à essayer, c'est de l'arrêter pendant 15 jours, voir ce qui se passe au niveau des plantes. Et puis s'il ne se passe rien, il faut le remettre en route. Hein. Voilà, ça c'est mon point de vue, je sais pas ce que tu en penses toi. Alors ouais, non, je suis assez d'accord. Je pense juste peut-être que pour les poissons, le bac est un peu petit. Oui, ça c'est sûr. Après, ils sont peut-être là provisoirement. Donc peut-être qu'ils sont là provisoirement, à ce moment-là très bien. Mais je pense que à terme, il faudrait un bac beaucoup plus grand pour ce genre de poissons. Il faut savoir que voilà, c'est des poissons qui demandent 2 fois, voire peut-être 3 fois plus de... Alors on a un espèce de voile de Chine, enfin je vais peut-être me tromper parce que je ne suis pas un expert là-dessus. Par contre dessus c'est vraiment le poisson rouge standard qui peut lui faire 30-40 cm de long. Donc normalement c'est un volume d'au moins 400 litres. Quoi. Ouais, c'est vrai. Le petit en dessous, non, 200 litres suffirait, voire en dessous. Mais voilà, s'ils sont là que provisoirement, il n'y a pas de problème. Par contre, il ne faut pas les laisser dans un volume comme ça, à demeure. On les atteint de nanisme, et puis dans un aquarium comme ça génère beaucoup de pollution. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Allez. Du coup, on va passer à la suite. On va passer à Corentin. Salut à toute l'équipe. Alors je vais vous présenter mon premier aquarium. C'est un projet qui m'a pris pas mal de temps et que j'ai commencé à préparer début juillet 2021. Comme je vous citais, mettre du sol technique et pas faire les changements demandés en début de cycle, j'ai commencé un dark start fin août. Et du coup, un mois plus tard, j'ai pu commencer la plantation des plantes et l'introduction de mes premiers poissons. J'ai rajouté de nouveaux poissons jusqu'à novembre au fur et à mesure. L'aquarium est un Jouel Rio de 180 litres, j'ai juste changé la rampe d'éclairage pour pouvoir le programmer plus facilement. J'injecte également du CO2 pour favoriser la croissance de mes plantes. Concernant ma population, j'ai des nez rouges, des rasbora harlequins, un pauvre petit rasbora émeraude qui s'est retrouvé par hasard dans mon aquarium lors d'un nouvel achat, des néons, des Autosynclus, et enfin des crevettes caridina qui viennent tout droit de chez vous. Concernant mes plantes, j'ai planté des Rotala, des Storogine Repens, de la Monte Carlo et de la Cryptocorinne. J'ai juste un tout petit problème sur lequel vous pourrez peut-être m'aider. J'ai de petites ailes qui poussent sur mes roches et qui commencent aussi à arriver sur mes plantes. J'ai vérifié mes paramètres, tout est bon. J'ai un pH de 6,5 avec... Ok, déjà le problème est super stylé. Ouais, cool, et bien joué pour le timelapse. Et concernant le nettoyage, je fais un programme d'eau de 40 litres. Donc c'est vraiment cool, on a bien vu l'évolution de l'aquarium. Merci d'avance pour votre aide. Franchement, bon, à part ton petit problème, il n'y a vraiment pas grand chose à dire là-dessus, il est vraiment stylé, il y a tout ce qu'il faut. Alors le petit problème d'algues, il doit y avoir un souci de déséquilibre, je pense, avec phosphate. On n'a pas les niveaux de phosphate, et puis il manque peut-être des plantes à croissance rapide. Ouais. Il y a la gazonnante qui forcément consomme pas mal. Mais les cryptos, alors ça pompe surtout au niveau du sol. Les storogines, ça reste des plantes petites. Les Rotala, il y en a vraiment très peu, donc c'est pas elles qui sont vraiment très actives. Donc ouais, il y aura peut-être ça. Il faudrait voir peut-être ça. En tout cas, c'est pas mal de prendre un aquarium qui n'est pas fait pour l'aquascaping. Et puis le modifier pour en faire un aquarium avec de la gazonnante qui est magnifique, quoi. Ah ouais, c'est pas mal. Non, vraiment stylé. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ouais, en fait, il faut savoir que quand vous faites un aquarium planté, faut faire très attention à l'équilibre. En fait, il faut qu'il y ait suffisamment de plantes pour que l'équilibre reste en place dans l'aquarium. Et c'est en général ce qui amène ces petites algues, en fait. Donc, et on a tendance aussi à beaucoup fertiliser pour essayer de booster les plantes.
Et en fait, il faut vraiment adapter les dosages de fertilisation à ce que les plantes demandent. Alors là, on voit que le bac il est bien actif parce qu'il y a quand même des bulles qui remontent un petit peu à droite, à gauche. Mais après, c'est difficile de doser un engrais, c'est difficile de dire est-ce qu'on est bien ou pas. Il faut vraiment faire attention à ce ratio entre NO3 et PO4. Voilà. Mais après, non, franchement, moi ça me gênerait presque pas ces petites algues parce que je trouve que c'est normal, surtout sur un bac qui est jeune. Quand on démarre un bac dans les 6 premiers mois, on est quasiment à chaque fois confronté à l'apparition des algues. Le temps de faire les petits réglages, et puis ensuite le bac va tourner nickel. Donc non. Ouais, très bien. Voilà. Ouais. Bravo. Voilà. Bravo. Donc on va passer maintenant à la vidéo de Eddy. Bonjour à toute l'équipe de Flore Aquatique et à tous ses membres. Je vous présente aujourd'hui mon bac qui a 1 mois et demi, un bac communautaire que je voulais suffisamment planter. Il est composé d'Ésidonie, de Siamensis, de Tétra du Congo, des nez rouges, des cardinalis. Il y a une femelle combattante, Colisa, un mâle et peut-être une femelle, mais c'est pas certain. Au milieu et sur le devant, il devait y avoir des Hématus calitrichoïdes cuba. La concession. Et du Itriculiria graminifloralia. Et en fait, tout est mort, quasiment. Et ce qui n'est pas mort, les Désinonies se donnent un malin plaisir à les déterrer. En fait, j'ai eu une carence en fer qui a fait tout mourir. Voilà. Et un manque. Bon, il reste encore quelques pieds, mais ils sont un peu marrons. Voilà. Sur les anubias, j'ai pas mal de petites taches vertes. Sûrement des algues, mais je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Ok, alors bon, déjà le bac est très beau. Hein. Ouais, il a qu'un mois et demi aussi. Donc... Il a qu'un mois et demi, donc il est très jeune, donc ça peut expliquer l'apparition de petites algues, des choses comme ça. Il n'y aurait pas un problème avec le sol quand même? En fait, mettre de la gazonnante, des plantes aussi, on va dire, rouges, sont des plantes quand même qui sont assez exigeantes, puisqu'elles prennent pas mal de nutriments par la racine, surtout les gazonnantes. Donc en fait, sur un sol neutre, ça peut marcher. Dans certaines conditions, mais on n'aura pas une grosse densité. Là, je pense que ça va pas le faire. Enfin, en tout cas, en termes du G et du C, donc moi je parle abrégé parce que les noms sont pas toujours évidents à prononcer. Utricularia gramifolia, et etc. Donc, bref. Donc ouais, non, il vaut mieux faire ce genre de hardscape sur un sol technique. Ouais. Ça aide beaucoup mieux. Après, tout ce qui est plantes rouges, alternantaire à rubra, etc., etc. Pareil, sur un sol technique, ça aide beaucoup. Alors, c'est faisable sur sol neutre, mais il va falloir balancer de l'engrais dans l'eau. Qui dit engrais, qui dit il faut trouver le bon dosage d'engrais, parce que sinon on a des algues de suite. J'ai pas vu s'il y avait du CO2. J'ai pas vu non plus. Alors, donc, tout ce qui est gazonnante, premier point, CO2 et lumière. Donc ça, c'est vraiment des plantes exigeantes. Engrais, du coup, liquide, mais plutôt un sol nutritif. Donc là, effectivement, moi je pense que si ces plantes-là ne poussent pas, c'est un petit peu à cause de ça. Pour ce qui est plantes couleur rouge, on peut les rattraper, on va dire, avec de l'engrais liquide. Par contre, il va falloir bien doser. Il ne faut pas surdoser, surtout pas. L'éclairage, il faut qu'il claque un petit peu, ça va les aider. Mais après, en dehors de ça, le bac va très bien. Ouais.
tout simplement. Donc en fait, finalement, tu peux t'en rester comme ça et tenter l'expérience, parce que ça peut carrément le faire. Comme disait Stéphane, la gazonnante, bon, tu auras beaucoup de mal, mais pour le reste, voilà, continue l'aventure. Alors ton bac est très jeune, donc ça peut... Ça va évoluer, ça va évoluer, donc tu verras bien ce que ça donne. Tout ce qui est plante à tige qui ont tendance à bien monter, tu n'hésites pas à couper, à replanter, ça va densifier tes bosquets. Voilà. Après, si tu veux de la gazonnante, mais qui pourrait se développer dans ton sol, tu as les Eleocharis Parvula. Il y a une version SP Mini, donc qui va faire vraiment le petit côté gazon, pardon. Et sinon, la Parvula que tu colles juste au ras des pierres, qui va faire un peu cet effet de toute herbe. Ouais. Ça, c'est assez sympa. Et elle a tendance à se développer lentement, mais correctement sur un sol neutre. Donc là, tu peux faire l'essai avec ça. Ouais, voilà, très bien. Sinon, après, la population de poissons a l'air d'être sympa, tout le monde a l'air de bien se porter. Ouais, carrément. Ouais. Je pense que pour les poissons, ça ira très bien. Alors, on va passer ensuite à Jérémy. Pardon. C'est parti. Salut à toute l'équipe de Flore Aquatique. Je réponds à l'appel d'Alex pour présenter nos bacs. Donc le mien, c'est un Jewel de 200 litres. Ce Scape là, il a à peu près, il a 3-4 mois. Ça a déjà bien poussé. Donc devant, on a de la Liliaeopsis moritiana, de la Cryptocoryne parva derrière, de la Schismatoglottis prietoi. Au milieu de la Reiniki, c'est l'Alternanthera Reiniki. Et derrière, on a deux jeunes plants que j'ai mis récemment et qui ont déjà pas mal poussé, mais j'espère qu'ils vont vraiment bien monter. Donc on a l'Hydrophila Taïwan et l'Hymnophila, c'est la variété Heterophila. Et en plante épiphyte, on a une belle Bucephalandra Red qui fleurit d'ailleurs. Et on a deux Anubia Augustifolia. Et derrière, on a le Microsorum variété Windelove. Et devant, on a la Monte Carlo. Côté pierre, on a un peu de Dragonstone, mais principalement de la Sirius Stone. En fait, j'ai préféré la Sirius Stone à la Dragonstone. J'ai changé en cours de route parce que j'ai trouvé que la Dragonstone, en fait, elle apportait beaucoup de conductivité. Et vu que j'utilise un Chiros Doctor, il faut être très attentif à la conductivité parce que si elle monte trop, ça peut être une catastrophe pour les poissons. Donc, à utiliser avec précaution. Et j'ai pas de soucis sur ce bac, excepté quelques algues sur la racine. Et je suppose que c'est lié au fait qu'elle soit en contact presque direct avec l'éclairage. Et j'avais une petite question sur la Liliaeopsis. J'ai eu une mauvaise expérience en la taillant une fois. Et j'ai eu pas mal d'algues pinceaux qui se sont développées. Alors, j'aimerais bien savoir si en fait vous conseilleriez de la tailler ou pas. Voilà, j'espère que ce bac vous a plu. A plus, ciao. Ah, alors ça, Bien sympa. ouais, il est vraiment stylé, très bien, très propre, ouais, impeccable, franchement, il est très cool ce bac. Et tout à l'heure, en effet, de très bien se passer. Tu as répondu à la plupart des questions de tes problématiques. En dehors des algues pinceau. Voilà. Alors du coup, ça c'est une bonne question parce que j'avoue, moi-même, je ne sais pas y répondre. Alors, j'ai vu que sur les racines, il y a des algues pinceau qui commencent à se développer dessus. L'algue pinceau, c'est une algue, pareil, il y a toujours une histoire un peu de phosphate, de certains éléments, mais aussi elles aiment bien se développer dans les zones où il y a du courant. Donc tes racines, elles sont à la fois exposées à la lumière, mais je ne pense pas que ça soit ça, plutôt au courant de ton bac, et elles ont tendance un petit peu à se développer. Donc, il faudrait que tu vois un petit peu si tu n'as pas trop de phosphate ou quelque chose comme ça. Auquel cas, tu fais un changement d'eau, tu essaies de rééquilibrer ça. Et la Liliaeopsis, il faut la tailler de temps en temps parce qu'elle a tendance un petit peu à monter. Et puis, si on veut qu'elle reste pas trop haute, on peut la tailler. Et du coup, quand tu as dû la tailler, tu as un peu fragilisé les plantes et puis ça tombait à un moment où les algues pinceau ont trouvé C'est ça, ça a perturbé un peu l'équilibre du... Ouais, bac, peut-être. Et puis elles étaient en plein développement, donc elles ont trouvé un support nickel pour se développer. Donc, à mon idée, tu résous ton problème d'algues pinceau et puis tu peux tailler tes Liliaeopsis quand tu veux. En fait. Voilà. Il me semble que tu as déjà eu ce problème, toi, non? Les pinceaux, non, pas encore. Pas encore. J'ai eu une petite apparition, mais qui a disparu direct quand j'ai rééquilibré. Et c'était pas les pinceaux, hein, c'était les cornes de serre. Ah oui, c'est Les cornes de serre, c'est le grand classique, c'est pas méchant.
Bon, écoutez, on va passer maintenant à Julien. Allez, c'est parti. Voilà, donc je vous présente mon 840 litres qui a moins d'1 an. Il a été mis en eau le mi-juillet. Voilà, tout est naturel, plantes, racines, roches. D'ailleurs, toutes les plantes viennent de chez vous, de chez Flore Aquatique. Bon, tout se passe bien au niveau de la population, donc du néon, du nez rouge, du barbu pour les poissons de bande. J'ai un couple de Ramirezi qui doit se cacher là-bas, voilà. Monsieur, elle est où madame? Elle est là. Voilà, qui ont de très belles couleurs. Donc j'ai du scalaire bleu. J'ai un couple d'Apisto Borelli aussi. Je sais plus si je l'ai dit, du Corridora, la crevette Neocaridina qui se cache quand même pas mal. J'ai aussi quelques survivantes Caridina d'un ancien élevage crevette. Voilà, donc tout se passe relativement bien, sauf que récemment j'ai eu beaucoup de pertes au niveau des nez rouges, et ça continue, de temps en temps, une fois par semaine je retrouve un poisson mort, et les paramètres de l'eau sont pourtant ok. Voilà. Ok, bon déjà le bac est très beau. Ouais, ça c'est ouais, j'aime bien. cool. Ça s'apparenterait presque à un bac hollandais. Il y a quand même pas mal de plantes, c'est plutôt bien foutu. Après elles sont pas encore en grande densité, mais c'est normal, le bac il est encore jeune. Non, moi j'aime bien, j'aime beaucoup le style, hein, franchement. Il y a un truc qui me gêne moi, c'est alors les crevettes, tu as des Caridina. Du coup, il faut un sol technique, c'est hyper important. C'est hyper important. Tout ce qui est CRS, Tiger, voilà. Enfin, Tiger ça peut vivre sur un sol neutre. Mais CRS, sans sol technique, tu vas avoir du mal. Elles peuvent tenir, elles tiennent un moment, mais tu les perds forcément. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Donc ça c'est hyper important. Un KH à 0 et il faut que le pH soit tamponné. Il ne faut pas qu'il y ait de variation de pH. Le seul moyen, c'est le sol technique. C'est pour ça qu'on les élève sur sol technique, tout simplement. Et en plus, ils travaillent pour nous, Donc bon, là, vu que ton bac est quand même hyper bien installé et tout, tu vas pas changer le sol, ça on est bien d'accord là-dessus. Il faut juste faire une croix sur ces crevettes. Voilà, ça, tu changes par des Davidi, ça passera très bien. Voilà, exactement. Après, il faut se méfier avec les scalaires. Ils aiment bien les crevettes, hein. Ça fait partie d'un peu de leur nourriture naturelle, donc ils risquent de te les cartonner. Mais bon, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer, donc il faut rien changer. Voilà. Alors, j'ai pas vu si tu as injecté de CO2. Si tu n'injectes pas de CO2, c'est franchement pas mal. Les plantes, elles sont belles. Clairement, elles sont belles. Si tu injectes du CO2, pas de problème, continue. Tu repiques tes plantes au fur et à mesure qu'elles poussent, que tu les tailles, et tu vas avoir un bac magnifique. Alors, j'ai vu qu'il y avait des échinos. Les échinos, ça peut être sympa de mettre des boulettes d'engrais au pied pour qu'elles puissent se développer encore plus. Parce qu'elles prennent énormément de nutriments par les racines. Voilà. Et le problème des nez rouges? Alors oui, sans les paramètres d'eau, on va pas... Température, GH, pH, nitrate. Fais un check complet. Vraiment tout ce que tu peux en termes de tests, de paramètres d'eau. Et tu nous les envoies sur le formulaire de contact de notre site. Et voilà. Puis, tu dis que tu es Julien, que tu as fait la vidéo, que tu l'as envoyé, on a commenté. Et moi, on passera le message et je regarderai. Voilà. Allez, du coup, maintenant, on va passer au dernier qui est Patrick. Allez. C'est parti. Donc salut Alex, salut Steph. Je vous présente mon aquarium. Donc c'est un petit aquarium de 220 litres qui fait 1,40 m de long précisément.
Voilà, il est très sympa. Donc niveau population, on est sur une petite trentaine de néons bleus, 14 Corydoras, donc 7 plus, pardon, 7 Aenus, comme on peut voir là-bas, et 7 Albinos, et ensuite j'ai 5 Corydoras Panda qui se baladent à peu près un peu partout. Donc niveau plantes, beaucoup flore aquatique, vraiment, je vais pas vous mentir, c'est plus simple que se déplacer en jardinerie. Voilà, donc on a ensuite des petites Japonica. Voilà, elles sont magnifiques, en pleine forme, elles m'ont fait des œufs il n'y a pas longtemps, mais du coup, ils n'ont pas éclos malheureusement. J'ai 5 Neritina pour nettoyer les vitres, il y a quelques griffes malheureusement, mais niveau algues, il n'y a rien du tout. Je vais vous mettre en vision interne comme ça. Donc tout se passe bien à l'intérieur du bac. Quelques Anubia, voilà, on peut voir qu'il y a quand même quelques petits spots où il y a des algues. Niveau filtration, tout se passe bien, j'ai 1000 litres par heure. Donc 500 litres par ce filtre interne là, EAM Pickup 200. Et j'ai un autre film EAM Experience 3, il me semble. EAM Experience qui fait 500 litres, donc ça fait 1000 litres par heure en tout. Et tout se passe bien, voilà. L'aquarium est parfait. Un petit skimmer de surface pour enlever les petites feuilles mortes. Voilà. Et ensuite, je vais juste vous montrer un tout petit aquarium juste à côté où là, j'ai beaucoup de problèmes. Donc voilà un de mes aquariums à crevettes. Comme vous pouvez voir, j'ai un énorme problème d'algues. Voilà, des algues qui se développent un peu partout. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que je peux faire. Donc j'ai balancé plein de plantes dedans pour essayer de contrer les algues. Comme on peut voir, elles ont fait des belles racines. Mais j'ai toujours un énorme problème. Ça se développe beaucoup trop. Donc j'aimerais savoir ce que je dois faire. Et c'est tout. Merci les gars, salut. Ok, alors, bon déjà ton bac il est magnifique, Ouais. Enfin, le premier en tout cas, le deuxième on va en parler juste après. Comme tu dis, il est impeccable, j'ai juste un truc à dire qui est pour moi qui fait qu'il n'est pas impeccable. Alors je sais pas si ton bac tu l'as récupéré ou si c'est le tien, mais en tout cas j'ai remarqué qu'il y avait quand même pas mal de marques de rayures. Ouais, bon après ça arrive dans la vie d'un bac. Donc faites attention quand même quand vous nettoyez vos bacs, faites attention à la vitre, faites attention que la lame soit bien nette, qu'il n'y ait pas de rouille dessus, qu'il n'y ait pas de cassure, quoi que ce soit. Alors c'est l'aimant, il peut y avoir voilà, une grain de sable qui se coince dedans, donc ça peut être terrible. J'en ai fait les frais déjà, ça nous a tous arrivé, ça c'est aucun problème. Mais donc voilà, faites quand même attention. Voilà. Alors le deuxième moi sur le premier, j'ai un tout petit truc, c'est que tu as pas mal de Corydoras et qui ont l'air de bien se porter, par contre ils n'ont pas une énorme surface de travail. Les plantes elles ont tendance à un petit peu coloniser de partout et il leur faut quand même pas mal de surface au sol pour pouvoir évoluer et s'alimenter tout simplement. Donc il ne faut pas que tu laisses tes plantes encore davantage coloniser le sol. Il faut que tes Corydoras puissent s'y déplacer et s'alimenter. Donc fais attention à ça. Pour le reste, franchement, il est nickel. Ouais. Il y a un début d'algue pinceau, on dirait, hein, mais je ne suis pas certain. Donc check NO3, PO4, n'hésite pas à faire des changements d'eau. Modifie tes courants aussi. Parce que partout où le courant tape, ça favorise la fixation des algues pinceau. Donc à voir. Ouais, c'est à surveiller. C'est à surveiller. Ouais. Après, c'est un tout petit début. Autant ça va disparaître en 2-2, c'est pas un problème. Mais pour l'instant, ton bac il est parfait. Surveille pour éviter de te faire avoir. Voilà. Ouais. Alors maintenant, le deuxième bac, en effet, il y a un gros déséquilibre. Il y a de la clado. Ça, pour moi, c'est de la clado. Donc tout ça, ça va se balader sur le fond et ça va te coloniser le fond. Après, nettoie les carreaux. Systématiquement, les carreaux, s'ils sont propres, bah, tes algues elles se fixent moins, donc du coup, il y a moins de chances qu'elles ça va passer dans la filtration. Voilà, ça sera filtré. Il faut rincer les masses de filtration régulièrement. Exactement. Changement d'eau. Tu as mis des lentilles d'eau en surface, donc du coup, bah, forcément, tu tamises la lumière. Et pour le coup, bah, parfois, normalement, tu devrais arriver à lutter un peu contre les algues. Alors, regarde s'il n'y a pas trop de nitrate. Regarde s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait un petit peu gêner. Ouais. Il y a l'air d'y avoir beaucoup de crevettes, beaucoup de repos. Donc, non, pour moi, les crevettes ont l'air d'avoir bien à bouffer pour le coup, je pense. Donc, elles doivent être bien contentes. Ouais, non, mais c'est ça. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire de plus. Donc voilà, écoutez, ce qu'on a à dire, c'est que dans l'ensemble, les aquariums sont vraiment stylés, bravo quand même. Enfin, on a des belles perles quand même. Vous avez fait du beau on n'a pas vu d'aquarium avec des plantes en plastique fluorescentes, des trucs comme ça.
Donc merci. Ouais. Parce que là, si on avait choisi ça, je sais pas. Bon, on n'aurait pas eu grand chose à dire, je pense. Non, on aurait. Après, chacun ses goûts, hein, honnêtement. Oui, oui, Franchement, il y a des gens qui font des aquarelles comme ça leur convient. Et c'est plus important, tant que les gens se plaisent dans leur réalisation et que les animaux qui sont dedans vivent très bien. Franchement, après le reste. C'est le principal, c'est ouais. que tout le monde aille bien. Voilà. Donc, voilà, écoutez, ça clôt la vidéo. Ouais. Merci à vous, en tout cas, d'avoir participé à ça. Merci pour toutes vos vidéos, c'est énorme, on s'attendait pas du tout à ça. Mais donc, on va faire des plans séquences. On va mettre toutes ces vidéos. Donc ça, c'est Greg qui va s'en charger. Merci beaucoup à lui, parce que c'est lui qui a fait 80% du travail. On vous filmera bien la tête qu'il fait, parce que là, il a des cernes et il n'endort pas. Voilà. Mais donc voilà, merci beaucoup à vous. Et écoutez, on vous dit à la semaine prochaine. Voilà. Bon, du coup, Stéphane vient de mettre un coup de pied dans la caméra. Du coup, on va vous dire au revoir un peu plus correctement. À la prochaine pour voilà. De nouvelles aventures. C'est incroyable parce qu'on va bloquer maintenant sur la dernière phase de la vidéo. Voilà.